J'ai toujours été content quand une promesse se réalise. J'ai vécu à l'extérieur, j'ai quitté le pays en 1988 et je suis revenu en 2001 définitivement. Et je sais ce que ça fait d'apprendre des mauvaises nouvelles du pays. Je sais comment ça fait mal quand, même si vous avez plus de nationalité étrangère, elle ne vous change pas. Vous restez qui vous êtes. Quand vous avez des mauvais dirigeants, des tueurs, il faut voir comment ça fait mal. Quand il y avait des troubles à Kinshasa, nous au Togo ou au Kenya, on était affectés. Ma rencontre la fois passée à Bruxelles m'a beaucoup interpellé. Et je me suis dit non, il faudrait que les compatriotes viennent. C'est vrai, on n'est pas parfait à 100%. Ce processus, je voudrais vous rappeler que nous avons commencé ce travail au mois de mars de cette année. Pour réviser les fichiers électroniques seulement, les fichiers électoraux pour l'enrôlement, l'Afrique du Sud a fait 2 ans. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé que la CEI avait seulement enrôlé dans le Bas-Congo et dans la province orientale, province du Maniema, les 2 petites provinces du pays. Et nous avons commencé au mois de mars à enrôler. Le fichier électoral de 2006 avait disparu. Il n'y avait rien. Nous devions reconstituer le fichier dans toute la République. Nous nous sommes engagés en disant que nous devons donner un souvenir à notre pays. Nous devons changer l'image de ce pays. Bien sûr, on suspecte tout le monde, bien sûr, mais nous sommes dit, faisons le travail. Et pour moi, ce n'est pas la dernière fois que vous venez. Je pense, pour essayer un peu de diffuser la crise et de créer une espèce de confiance, il faudrait qu'on commence à faire venir les compatriotes. Même ceux qui sont les plus radicaux. Ceux qui sont les plus radicaux, il faut les amener. Il n'y a ni ANR ni sécurité qui va déranger quelqu'un dans les différents processus, que les gens commencent à venir. C'est vrai, vous avez trouvé, il y a des faiblesses. Vraiment, là où ça n'a pas marché, moi je présente du point de vue logistique, du point de vue accueil, pardonnez-nous. Ça n'a pas été exprès. Quand vous viendrez dans un temps où on n'a pas la pression, on va bien vous soigner, on va s'occuper de vous. Vous êtes arrivé à un moment où on a oublié tout le monde. Moi-même, je suis allé à la maison ce matin à 3 heures pour suivre la situation. Il y a certes des questions qu'on va vous poser et que je voudrais aujourd'hui clarifier avec vous. Qu'est-ce qu'il y a eu réellement? Pourquoi il y a eu ceci? Pourquoi il y a eu cela? Et une question importante, c'est celle concernant les derniers bulletins de vote imprimés en Afrique du Sud. Et ça, c'est une vérité. On a imprimé les bulletins de vote en Afrique du Sud. C'est pas faux. Pourquoi les a imprimés? Était-ce pour tricher? Était-ce pour bourrer les urnes? Pourquoi? Je pense que quand vous avez été ici, avec nous, c'est important qu'on vous donne l'explication. On a parlé de bureaux fictifs. Qu'il y a des bureaux fictifs que la CENI a créés pour vouloir tricher, ainsi de suite. C'est une question qu'on va vous poser. Il y a des gens qui n'ont pas retrouvé leur nom, c'est vrai. Pourquoi? Tout ça, ce n'est pas un hasard. Il y a des causes. Et que, quand vous êtes venu ici, j'ai la responsabilité de vous donner l'information qu'il faut, afin que vous puissiez partir avec l'information, la vraie. Parce qu'en aucun moment, moi, Mulunda, j'ai planifié une tricherie. Même quand j'ai grandi chez moi, je n'ai même jamais volé les feuilletés de la casserole de ma mère. Donc, voler, c'est terrible. Je voudrais vous dire que, d'abord, la conscientisation a marché. Le message est bien passé dans la classe politique demandant qu'ils aient des témoins. Parce qu'on essaie de leur dire qu'au niveau du bureau, nous n'allons pas tricher. Mais s'il y aura tricherie, ce sera à la base. Il faut envoyer vos témoins. Quand nous avons imprimé les bulletins d'Afrique du Sud, nous avons refusé d'avoir des réserves pour qu'on ne nous accuse pas de vouloir bourrer les urnes. Nous avons demandé seulement qu'il y ait 10% de plus. 35 millions. Donc, sur 32 millions d'électeurs, nous avons imprimé 35 millions. Et la réserve était gardée de manière que nous avons au centre 5%, à l'antenne 5%. S'il y a un problème, les gens pouvaient intervenir. Déjà, dans un climat où on suspecte tout le monde, on a commencé les élections. Et dans chaque bureau, on prévoyait 350 personnes par bureau.
Pas plus, les électeurs qui étaient dans la liste. Et on vous retrouve avec les partis politiques qui ont 100 ou bien 120 témoins. Et ces témoins sont d'abord électeurs ailleurs. Au lieu d'aller ailleurs, ils viennent là où on les désigne comme témoins. Pour être là du début à la fin. Ils doivent voter dans ce bureau-là. Donc, automatiquement, ils bouffent sur les gens qui étaient prévus sur la liste là-bas. Vous avez aussi les observateurs qui avaient droit à voter, qui devaient émerger sur cela. Et beaucoup, vous avez remarqué, beaucoup de bureaux à un moment donné n'avaient plus de bulletins. Maintenant, on s'est dit quoi? Parce qu'au niveau de l'antenne, il y a 5%. Au niveau du centre même. Donc, allons prendre les 5% de là pour pouvoir amener ici. Les témoins ont refusé, non. Donc, c'était devenu d'abord la première crise, c'était là. On devait faire la péréquation. On regarde par exemple dans la commune de Kalamou, il y a moins de témoins, il y a plus de bulletins là-bas, qu'on prenne là-bas, qu'on puisse aider ceux qui sont à la Gombe. On prend la personne, non, elle veut tricher, on tabasse. Les images qui ont tourné, ce sont nos agents. Envoyés dans une mission, on va prendre les bulletins là-bas pour aider ceux qui en manquent ici. Comme il n'y avait pas de confiance, on a tabassé les gens. À Kinshasa, on s'est retrouvé avec beaucoup de bureaux. Il y avait la crise des bulletins. Que devons-nous faire? Et les gens étaient durs. Et c'est comme cela qu'en urgence, le bureau se réunira. Il faut qu'on prolonge les élections jusqu'à demain pour ne pas avoir honte. On va prolonger jusqu'à demain dans la ville de Kinshasa. Et au même moment qu'on puisse commander. Et l'imprimeur, on a appelé l'imprimeur, a dû nous demander de payer double parce que les personnes n'étaient pas là, qu'il nous imprime au moins 1 million de bulletins de vote et qu'on puisse les avoir et que les bulletins viennent. Le monsieur dit 1 million c'est trop, je ne saurais pas dans un court temps, je vais vous imprimer 650 000 pour faire 6 palettes de bulletins. Et c'est comme ça qu'on a imprimé les bulletins. Et on a dit l'avion devait décoller. Et en même temps, j'ai informé l'ambassadeur sud-africain, parce que c'est des décisions que nous avons prises, que vous sachiez et que les bulletins doivent venir. Que l'armée sud-africaine nous amène ces bulletins-là. Entre-temps, la nuit, quand on a fermé les bureaux, on s'est renseigné où est-ce qu'on peut trouver les bulletins. On a dit Matadi avait une réserve de bulletins. Il y en avait plus. Kikwit avait des bulletins. Il y avait des bulletins qui devaient aller à Tembo. On a dit, vous nous bloquez tout ça, parce que c'est le miroir que ça revienne ici. Alors, cette nuit-là, quand on a travaillé, on a trouvé que les bulletins qu'on a eus étaient suffisants. Entre-temps, l'Afrique du Sud avait déjà produit les bulletins. On a dit, mes amis, amenez ces bulletins-là. Et on a appelé la MONUSCO, on a dit, mes amis, ces bulletins-là, la CENI n'y touche pas. Parce qu'on a fait la péréquation interne et on a trouvé. Et ces bulletins, d'abord, à Lubumbashi, vous savez qu'on a brûlé 2 camions, avec les bulletins dedans par les gens. Ils ont incendié 2 pick-up avec tous les bulletins brûlés. À Massina, on a incendié un camion avec les bulletins brûlés. Donc, les bulletins qu'on brûlait, on n'avait pas de réserve. Donc, ça, normalement, créé un trou. Nous sommes dit à Lubumbashi, vous prenez ça. Et c'est la MONUSCO qui a réceptionné ces bulletins-là. Donnez seulement ce qu'il leur faut. Et le reste, vous gardez à la MONUSCO. Les palettes destinées à Kinshasa, on n'y a pas touché, c'est gardé à la MONUSCO. Vous êtes là, vous pouvez passer, aller vérifier. C'est la MONUSCO qui garde ça. Donc voilà un peu l'histoire des bulletins qui ont été imprimés, comment c'est arrivé. Les bulletins ont été imprimés, c'est vrai. Pourquoi? Quelle était l'utilisation? Et nous disons, après les élections, nous ferons une cérémonie avec les partis politiques, on va les brûler. Parce que ça va aller d'argent. Pour les présidentielles, c'est les billets de la monnaie rendre qu'on a utilisé. C'est beaucoup d'argent. Nous nous sommes dit, même quand on parlait ici, on a trouvé quelqu'un avec des bulletins, amenez-nous ces bulletins-là. Nous avons des lampes infrarouges. Tu peux amener dans mon armoire, là? Nous avons des lampes infrarouges. Quand vous allumez sur les bulletins, vous allez avoir des pointillés en blanc qui brillent. Allez, nous, vous ne verrez pas ça. Ça, nous disions qu'on nous amène ces bulletins-là. Et nous serons, parce que nous avions un autre secret. Nous avions des lampes infrarouges qu'on a commandées, qu'on devait amener à la Cour suprême. Si quelqu'un a dit qu'il y a des bulletins, on peut avoir imprimé des faux bulletins, c'est normal. Comme je l'ai montré à la télévision, les gens peuvent prendre tout ça. On peut éliminer, on peut imprimer. Mais à la Cour suprême, nous avons commandé des lampes infrarouges. Même les pointillés qui sont dans les bulletins là, ce ne sont pas des pointillés? Non. Ce sont les écrits, ce sont les messages. Vous voyez que ce sont les pointillés dans les bulletins? Non, je vous dis aujourd'hui, ce ne sont pas des pointillés. Nous, on attend les gens. Et là, il faut avoir les lunettes à loupe. Nous avons des titres, vous regardez. Il y a des messages qu'on ne peut pas vous donner aujourd'hui. Il y a des messages écrits là-dedans. Il n'y a pas de pointillés dans ces bulletins-là.
Donc nous avons été tranquilles, nous avons trouvé calme, parce que nous savions ce que nous avons mis dans le bulletin, et que les bulletins ne sont pas les nôtres. Vous apprendrez l'histoire de Franck Diongo. Il trouve 2 de nos agents en survêt de la CENI, portant les cartons. Bango, et ça va bulletin, depuis 9 h. On a classé sur les petits, on a tourné avec eux, les databases dans son véhicule. À 17 h, il les amène à la MONUSCO. Je viens de les attaquer, monsieur, voici les preuves. Les cartons fermés. Quand notre conseil juridique a appelé, on est allé voir la secrétaire mais ça, ce sont les agents en fonction. Alors, on a expliqué à la dame, elle a dit non. Allez, à la CENI, le monsieur est venu ici. J'ai trouvé les enfants terrassés. Mais cette fois, je vais appeler la police. C'est moi qui appelle la police. Et monsieur Franck Diop, ouvrez ce carton-là. Quand on a ouvert, ce sont les fiches des résultats vierges qu'on devait donner à chaque bureau pour en préparation de dépouillement à remplir. Des fiches vierges. Et il a dit dans la tête, oh, Nzambenanga. C'est comme ça que j'ai demandé à la police de les prendre. Non, j'ai demandé que non, je n'ai pas pardonné. Il est parti à la mer, il a pris une bonne douche froide. Et j'ai insisté là. Non, ça fait mal. Ça fait mal, vous êtes dans un monde où on ne vous croit pas. Même si vous montrez, il a passé la nuit là-bas. Il fallait, sa femme est allée voir le vice-président Joly, ils ont parlé. Moi, je voulais qu'il aille au parquet. Parce qu'à un moment donné, c'était l'impunité totale. Mon vœu était ce qu'il aille au parquet, que le parquet le juge au moins. Mais finalement, sa femme a vu Joly, les gens de l'opposition m'ont appelé. Bon, j'ai dû retirer et on l'a libéré. Voilà un peu les conditions qui regardent les bulletins de vote. Les gens se suspectaient mutuellement. Nous avons perdu beaucoup de bulletins. Il y a des endroits comme au Kasaï, une partie du Katanga, même ici, on a annulé. On a annulé parce que vous allez vous brûler expressément les bureaux. Vous verrez qu'il n'y aura pas. Nous avons parlé de 488 bureaux qui ont eu des problèmes. On va brûler 600 bureaux. Que les gens ont brûlé, vous allez vous brûler. Qu'est-ce que nous allons faire? Ces votes sont nuls. Donc voilà un peu les conditions de stress dans lesquelles nous sommes en train d'évoluer. Les bureaux fictifs. J'ai dit aux compatriotes, aux journalistes que vous employez très mal le mot fictif. Parce que quelque chose de fictif, cette chose, elle est cachée. Tu la dissimules pour faire quelque chose. Tu ne vas pas donner l'adresse d'un bureau fictif. Donc, il n'est plus fictif. Donc, ce que vous appelez bureau fictif, ce sont les bureaux que nous avons publiés nous-mêmes, que nous avons mis dans les journaux. Et ils sont partis, ils n'ont pas vu ces bureaux là-bas. Moi, je dis, vous pouvez parler des bureaux mal cartographiés, mais pas des bureaux fictifs. Quelle est la source de ça? Moi, je n'ai pas honte de vous parler peut-être des compatriotes. Nous avions dégagé 147 personnes qui devraient aller en mission d'1 mois pour faire le repérage, repérer les lieux. Où est-ce qu'on peut mettre un bureau ici? Est-ce qu'il y a une tente? Le bureau a payé. On a mis les gens. Maintenant, dans la délégation, les membres du bureau, je veux souhaiter qu'ils soient ici. Ils ont mis leurs cousines dedans, ils ont mis leurs hôtesses, leurs gens, tout ça, parce qu'il y a 1 mois d'émission, c'est beaucoup d'argent. Et c'est comme ça qu'on a mis les gens qui n'ont pas fait le travail. Ils sont arrivés, ils ont dormi dans les hôtels. Peut-être dormi dans leur famille. Et ils ont empoché de l'argent. Alors pour venir, ils sont allés faire des copier-coller. Ils ont pris de 2006, on donne des histoires, des adresses comme ça. Et nous on a pris, on a envoyé des gens en mission, on arrive, on met une école qui n'a plus existé. Le nom existe parce qu'il y a 6 ans des écoles qu'on a cassées en faisant des routes. Alors vous retrouvez. Ça, c'est. Moi, dans ma vie, en tant que méthodiste, je suis sincère. Quand une faute, ça, c'est notre faute. Donc, il y a le clientélisme qui a joué. Premier membre du bureau, ils ont dit qu'ils ne sont pas des professionnels. Et voilà la conséquence. Vous trouvez ici, il n'y a pas de bureau. Parfois, on avait déjà localisé l'école, elle est dans la rue derrière. Vous avez, c'était ça le problème. Et tout ça, nous avons découvert ça quand les gens ont commencé à réagir à 3-4 jours à une semaine des élections. Vous n'avez pas à changer. Et c'est pour cela qu'il y a une grande réforme qu'on doit faire dans la maison. Parce que quand vous dites aux gens, non, le rapporteur qui vient, le vice qui vient, celui-là qui vient, non, mettez mon hôtesse, mettez mon dans la liste. Et nous avons été flexibles, et on va les former. Oui, il y a ceux qui n'ont même pas participé à la formation, et ils sont partis. Voilà d'où est venue cette question-là. Donc, c'est une mauvaise cartographie. Il n'a jamais eu l'intention de nuire ou de voler, parce que nous avons tout présenté. C'est des choses qui étaient très mal faites. Et nous nous disons que prochainement, il faut qu'on corrige. Et maintenant, je deviens très vigilant. Si il doit aller à la mission, la personne, elle part à la mission, elle vient rendre compte. Voilà un peu la question qui s'est posée. Pour les gens qui n'ont pas trouvé le nom sur la liste, là, c'était exprès. On nous a accusé ici d'abord de n'avoir pas enrôlé les gens et que les fichiers n'étaient pas nettoyés. C'était
c'est dur de travailler avec les gens qui ne vous font pas confiance. Quand vous ouvrez la bouche, vous dites ça c'est un voleur, c'est un tricheur, c'est tel. Donc, mais quand vous mettez avec les ambassadeurs, parfois, hier j'allais refuser de recevoir certains d'entre eux. Donc tu es en train de parler aux gens et tu considères que non, on ne te croit pas. On te prend pour un voleur ou un menteur, donc ils viennent confirmer leurs histoires. Et ça énerve, donc ça coupe le lien de communication. Donc vous vous retrouvez. On a nettoyé les fichiers, on a pris l'entreprise locale comme si c'était des Congolais ou non, ça c'est la fraude qu'il a préparée. Nous avons fait venir la société belge ZS, qu'elle vienne aussi nous aider à pouvoir nettoyer les fichiers. Ils ont échoué. Voici les lampes d'infrarouge qu'on a achetées, les torches d'infrarouge. Oui. On en a commandé 5000 comme ça pour vérifier les bulletins à 4 comptations. Avec ça, vous découvrirez, vous allez distinguer un vrai bulletin d'un faux bulletin. Tu peux te donner ça comme souvenir, hein, au chef de délégation. On a fait le nettoyage du fichier électoral, vraiment on l'a fait. Dès quand on a amené notre fichier en Afrique du Sud, les Sud-Africains étaient choqués. Qu'est-ce que nous avons fait? Tout ce qu'il y a comme homonymie. Ngoyi Mulunda Daniel. Ngoyi avec I. Mulumba Damien. Non. Cela, vous les écartez. Il faut qu'on le saura par la suite. C'était la décision du bureau. Tout ce qu'il y a comme homonymie, enlevez ça. Et que ces gens-là devraient se présenter avec leurs cartes pour qu'on puisse maintenant les enregistrer. Comme la cartographie était mal faite, comme on a dû délocaliser certains bureaux, ça fait le chaos. Donc c'était la décision express du bureau pour ne pas avoir des doublons. Je ne pense pas que sur une seule liste on a vu un doublon. Parce que comme on nous a accusé, je savais que la communauté internationale, les ambassades, ils l'ont reconnu. Ils disent vraiment le fichier était nettoyé. Donc nous sommes dit, on ne donne pas la chance à ceux qu'on peut avoir un seul doublon, qu'on peut-être un fichier qui soit propre. Mais les conséquences étaient celles-là. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est récupérer tout ce monde-là. Il y a ceux qui n'ont pas voté, donc ils sont découragés. Après, quand on fait les élections, on va faire un communiqué. Que dans chaque commune, si vous n'avez pas voté, revenez. Qu'on vous mette sur la liste afin de voter sans problème pendant les élections provinciales. Ça, nous devons maintenant le remettre dans le fichier. Donc, c'était ça la cause. C'était la cause qui a fait que les gens n'ont pas connu les choses. Nous devons refaire notre cartographie pour les provinciales afin que les gens, qu'on puisse maintenant envoyer vraiment des professionnels pour refaire la cartographie. On va réallouer les gens dans les différents bureaux. Voilà un peu les questions, les difficultés sur lesquelles vous vous trouvez. Et la dernière, c'est comme vous. Moi, mon téléphone, les 58, on m'insulte du matin au soir. Les gens ont mis mon téléphone partout. Il faut voir quand tu prends le téléphone, on insulte ta mère, tes enfants. Depuis hier, avant-hier, on a mis l'adresse de ma fille sur YouTube qui a 30 ans avec son adresse, le numéro de téléphone. Heureusement qu'on nous a prévenus. J'ai dit à mes filles, écoutez, vous devez faire attention. Si on vous appelle, on appelle la fille, un premier coup de fil. Georgette Molon a dit oui. Écoute, ton père veut faire tuer les gens au Congo. On ne te laissera pas vivante aussi. Alors finalement, elle a appelé sa petite sœur, rester ensemble. Quand elle est partie au supermarché, un Congolais est en train d'aller à la parcelle, il cherchait. Ils cherchaient, heureusement, on a pris des dispositions de société de sécurité. Aujourd'hui, mes enfants, on ne peut pas les joindre. Ils sont dans les mains de la sécurité américaine. Et c'est quand vous regardez les injures qui passent. Moi, je ne suis pas venu voler. Si je sais qu'il dit gagne, il gagne. Quand vous regardez les élections, c'est encore tribal chez nous ici. Vous connaissez les conflits Kassai-Katangé. Qui du Katanga va voler moi, Gagne Mourouba? Non. Donc nous sommes encore primitifs. Notre vote, il est encore primitif. Qui du Kassai va voter Kabila? Jamais. C'est très peu. Quand vous comparez les scores, mais c'est incroyable. Kabila tombe complètement au Kassai. Et Tshisekedi tombe complètement au Katanga. Sur les autres provinces, maintenant, vous allez à l'Équateur, Kengo émerge à l'Équateur chez lui. Il émerge. À l'Est, c'était la bêtise de Kamere et de Mboussa. Si c'est maintenant ça, ils auraient ces voix-là. Vous mettez les voix de Kamere et de Mboussa ensemble, Kabila est battu. Mais qu'on n'oublie pas que Kabila a grandi là-bas, au Katanga, chez nous, il est presque étranger. Il a fait sa vie dans le Kivu. Il a des amis de cette génération. Son appartenance sociologique au Kivu a fait son avantage. Kinshasa ici, il a fait les routes sont là.
Ce n'est plus comme en 2006. Même si c'est une ville, hautement une ville de l'opposition, mais il a fait des œuvres, certaines personnes le connaissent. Il échoue à Kinshasa, mais il n'échoue pas comme en 2006. C'est mathématique, c'est clair. Et comme on vous dit, nous avons voulu... Maintenant, on ne nous oblige même pas à la communauté internationale parce qu'il ne nous faut pas confiance. Vous devez afficher aussi les résultats par bureau de vote, par chaque candidat. D'abord, je me suis énervé. Finalement, j'ai dit, écoute, mes informaticiens de nos pasteurs, mais c'est possible. On leur a dit, nous allons présenter ça. Nous donnons les résultats et on va mettre sur le net tous les résultats. On a piraté notre site internet pour pouvoir poster des histoires qui sont fausses. Écoute, on est Congolais. Personne... Je ne peux pas laisser tout mon travail venir ici pour plonger les pays dans la crise. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'y aller. On devait annoncer les résultats. Nous voulons avoir les fiches de tous les CSR signés par tous les témoins. On espère les avoir d'ici demain, on va terminer. On va annoncer les résultats. Et on va poster bureau par bureau. Vous avez vu, les gens ont signé. Sur le net, quand on va prendre les résultats, on va dire André a eu ça dans chaque bureau de vote. Nous allons le faire. On ne nous demande pas, mais on va le faire. Pour essayer de montrer comment est-ce qu'on est transparent. Maintenant, on est en train de traiter ma famille, on traite ceci. Mon père, ma mère attend un feu dessus. On dit, ta mère, on va l'attraper. Moi, je dis, et on va la violer. Moi, je dis, tuez-la, violez-la. D'ailleurs, elle est déjà très vieille. Elle me fatigue en dépensant de l'argent. Si vous la tuez, vous en prenez la responsabilité. Et moi, je reste triste. Non, vous travaillez dans un état où vous posez la question, quel est ce que vous avez commis? Et je voudrais vous rassurer, compatriotes, cette CNI avec moi, Mulunda. À moins que la personne puisse tricher d'elle-même. On me dit si non, on peut, les gens ne l'ont pas passé à l'époque de la CI, on a joué, on a député, chacun aura ce qu'il ou elle a planté. Et c'est pourquoi je dis que ce n'est pas la dernière rencontre qu'on a avec vous. C'est pénible, hein? Parfois tu me dis, prier Dieu, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Maintenant, pour parler à mes enfants aux États-Unis, je appelle la police, et par la police, mais on parle à mes enfants. Et on a posté toutes les photos sur YouTube. Ngoy Koulouna, c'est ça mon nom maintenant qu'on m'a donné en Europe. Monsieur Ngoy Koulouna, c'est lui qui veut pour plonger les pays à faire ça. Et je comprends dans quelle question vous vous trouvez, je comprends. Parce qu'en venant ici, on vous prend déjà pour des traîtres, pour des gens. Et vous dites, si vous mentez, et vous mentez, vous attaquez, ah, c'est bien. On ne va pas tous aller mentir. Nous, on trichera et on n'a jamais triché ni pour Tshisekedi, ni pour Kabila, que le meilleur l'emporte. On faisait des analyses avec le vice-président, on a fait des analyses claires. C'est irréversible. C'est irréversible. La situation est là. C'est pourquoi nous sommes dedans, on va commencer à afficher chaque soir. Chaque soir. Aujourd'hui, on a depuis presque 90%. Kabila a 8 millions et quelques. Tshisekedi a 5 millions et quelques de voix. Il reste très peu de voix. Nous voulons dépouiller jusqu'au bout. Nous voulons avoir les résultats avec nous. Donc voilà un peu comparativement, moi je suis content qu'on a fait cette aventure ensemble. Et je vous dis, le processus de 3 ans, même ceux qui parlent trop là, moi je ne suis pas rancunier. Et il faut leur dire que moi je donne ma tête à couper, on a l'intérêt à personne, qu'ils viennent. Ici, pour faire les statistiques, j'avais demandé aux Nations Unies, donnez-moi un observateur spécialiste en statistiques, quelle que soit sa nationalité, mais qui s'y connaît. J'ai fait la demande, on l'a amené à New York, on a amené un Béninois qui est une des 5 personnes spécialistes en statistiques. C'est eux qui font les comptes dans l'ordinateur. Ils calculent, je ne suis même pas là. C'est moi, on me donne le dossier le soir. Monsieur le Président, parce que les résultats viennent chez moi. 10 minutes avant 10 minutes avant. Hein. Le bureau s'est réuni et on regarde, on vérifie. Ok, alors non, c'est ça. Donc, ici par exemple, on a dépouillé à 89,28%. Tshisekedi à 5 693 528 voix, représentant 33,3%. Kabila à 8 352 573, 48,86%. Les autres, ce sont les caméras qui viennent après. Et ça, c'est fait. Il y a quelqu'un de la CENI qui est là. Et il y a le monsieur là. Il s'appelle comment? Félix, le Béninois de la Nations Unies qui sont là. Ils regardent les statistiques ensemble. Et personne ne me l'oblige. Et ce qu'on ne me fait pas confiance. Alors quand on ne te fait pas confiance, il faut poser les actes. Peut-être que tu exagères toi-même. Je crée un mauvais président pour d'autres compatriotes qui vont me remplacer. Mais écoute, moi je dis, écoute, mettez-moi un auditeur qui doit compter les voix, je n'ai pas caché. Que le mieux l'emporte. Et ce sera comme ça. Donc moi je vous remercie d'avoir fait ce pas. Ça nous permet de nous connaître. Mon téléphone là, il sonne à tout prix.
Mon téléphone est dans le net, ça t'appelle de Londres, ça t'appelle d'Amsterdam, ça t'appelle d'Afrique du Sud, ça t'appelle de partout, partout. Et quand tu prends, on commence à t'insulter. Parfois tu t'étais, tu écoutes. Et le cœur fait suivre. Tu dis. Bon, enfin, non, je voulais aussi partager ça avec vous. C'est le climat dans lequel vous partez, c'est là où vous allez atterrir. Moi, ce que je vous demande, c'est de dire la vérité. Là où nous devons améliorer, comme vous dites, nous devons le faire. Nous n'avons commencé qu'en mars.